Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour vous parler un peu de mon déménagement. Donc j'ai fait un petit tour sur YouTube pour voir ce qui avait été fait par les autres quand ils déménagent par exemple, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de house tours, donc des gens qui montrent un peu à quoi ressemblait où ils vivaient avant et où ils vivent maintenant, et après beaucoup de vlogs sur des gens qui, voilà, on les voit filmer comment ils font leur carton, etc., leur tri, des choses à garder, des choses à pas regarder. Enfin voilà, beaucoup de vidéos de ce type. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui expliquent vraiment tout ce à quoi on doit penser quand on déménage, parce que c'est quand même énorme. Donc pour vous dire, moi personnellement, c'est dans notre couple, en tout cas c'est moi qui gère les papiers. Donc j'ai énormément de choses à penser et je voulais en faire une vidéo pour que vous sachiez à peu près voilà ce que j'ai déjà fait pour pouvoir être prête à partir de notre appartement et ce que je dois encore prévoir pour pouvoir arriver chez moi et pouvoir m'installer directement sans souci. Donc avoir de l'eau, avoir de l'électricité, avoir internet, enfin toutes les choses qui sont importantes et qu'il faut prévoir. Donc voilà. Voilà pourquoi je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Alors il faut savoir en tout premier lieu que voilà, si un jour vous décidez de déménager, du coup il vous faut chercher le nouvel endroit où vous allez habiter. Donc en premier temps, je dirais que voilà, quand vous commencez à vous dire que vous avez envie de partir de chez vous, personnellement moi ce que j'ai fait c'est que je me suis rendue sur le Bon Coin, j'ai regardé un petit peu les maisons qu'il y avait à proposer, voilà, dans le secteur que j'aimais pour voir si vraiment c'était un bon moment pour chercher une maison. Parce que voilà, il y a des périodes, parfois on sait qu'en hiver, pendant les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de moins maisons qui sont à vendre parce que forcément les gens fêtent Noël, ils sont... Enfin voilà, s'il fait froid dehors en quelque sorte, donc les gens pensent pas à partir de chez eux, c'est le petit cocon familial, on reste à la maison et on vend pas celle-ci pour l'instant. Donc c'est vrai que quand on arrive vers... je dirais le printemps, c'est souvent le meilleur moment pour trouver son logement parce que c'est là où il y a le plus d'offres, enfin selon moi. Après je suis pas experte mais c'est ce que je pense. Et c'est vrai que moi personnellement je suis passée par le Bon Coin parce que toutes les agences immobilières qui proposent des logements sur leur site, finalement les repostent sur le Bon Coin, donc on peut avoir toutes les maisons, enfin toutes les maisons qu'on souhaite rechercher seront forcément sur cette plateforme. Il y aura les coordonnées des agents immobiliers si besoin, et on peut aussi tomber sur des particuliers si vraiment on veut pas passer par agence. Donc je trouve que ça regroupe vraiment tout ce qu'il faut et voilà, moi je suis passée par le Bon Coin. Après voilà, quand vous avez fait un petit tour sur la plateforme pour voir ce qu'il y a actuellement, s'il y a pas mal de biens en vente, la première chose que vous avez à faire, et surtout que moi j'ai faite, c'est de faire des simulations sur internet de ce à quoi j'aurai le droit par rapport à la banque. Donc ça dépend, si vous cherchez une location, vous n'avez pas forcément besoin de ça, vous aurez juste besoin de faire un calcul par rapport au loyer et à vos revenus, que souvent on nous demande 3 fois le prix du loyer comme revenu. Donc voilà, quand vous voulez un appartement par exemple à 500 € de loyer, souvent on vous demande d'avoir au moins 1500 € de salaire. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Par contre, quand c'est pour l'achat d'une maison, forcément c'est un prêt à la banque, donc c'est pareil, vous avez des simulations à faire sur internet. Personnellement je les ai fait dans toutes les banques inimaginables je pense, mais voilà, j'en ai fait plein pour voir un petit peu à peu près à quoi j'aurais le droit et ce sur quoi je peux me porter, que là que j'avais pas cherché une maison à 500 000 €, sachant que je pourrais pas me la payer, enfin ça sert à rien, donc j'ai préféré me limiter tout de suite. Et comme sur le Bon Coin on peut mettre les filtres, voilà, au moins vous cherchez des maisons et vous trouvez directement quelque chose qui peut vous aller, que vous pouvez acheter. Ensuite, une fois que vous avez fait cette simulation, il faut savoir que voilà, il n'y a rien de dit, ça vous... Enfin, c'est pas parce que la simulation vous a dit que vous aviez le droit à 200 000 € par exemple, que vraiment vous aurez le droit à une maison à 200 000 €. Ça va se valoir en fonction de la gestion de vos comptes, en fonction de vos revenus, mais en fonction aussi de vos dépenses. Si vous dépensez énormément, la banque sera moins apte à vous prêter une grosse somme que si vous dépensez peu, que vous épargnez beaucoup. Enfin voilà, c'est quelque chose que les banques regardent, et donc forcément... ce que vous allez faire en simulation sur internet ne va pas donner tous les détails à la banque pour vous suivre plus tard. Donc ça vraiment, c'est juste pour vous donner une idée d'ordre de prix, et après vous cherchez votre maison tranquillement. Vous faites voilà, des visites par-ci par-là selon ce que vous voulez faire. Parfois les gens veulent visiter plusieurs fois une maison, parfois on n'a pas le coup de cœur tout de suite ou on se lance pas. Ben voilà, vous avez vraiment tout le temps possible. De toute manière, on peut pas lancer de démarche tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre bien, forcément il faut passer par l'étape de l'offre. Donc le propriétaire a fixé un prix pour ce logement, donc forcément vous allez faire une offre soit au prix qu'il a fixé, soit un peu plus bas si vous souhaitez négocier. Et ensuite c'est le travail de l'agent immobilier, si vous en avez un,
de négocier, sinon c'est à vous directement de négocier quand vous passez en particulier. Sachant qu'en général les particuliers sont moins aptes à négocier parce que voilà, ils n'ont pas de frais d'agence, ils savent qu'ils seront gagnants sur le prix, donc ils vont pas vous faire forcément de cadeaux vu que vous avez déjà pas de frais à payer en plus que la maison. Par contre, quand vous êtes avec des agents immobiliers, moi personnellement je suis passée par agent immobilier et je suis négocié le prix de la maison parce qu'il est professionnel, il sait très bien de quoi il parle et forcément les propriétaires ont voulu suivre son avis et vendre la maison au plus vite. Ensuite, quand l'offre est acceptée par le propriétaire, c'est là que vous allez commencer à démarcher des banques, donc à aller leur montrer voilà, la maison que vous avez choisie, les caractéristiques et le prix forcément. Ainsi que vos revenus. En général pour les papiers, voilà, on vous demande des fiches de salaire, les 3 dernières. On vous demande aussi des feuilles d'impôts pour voir si vous payez beaucoup d'impôts ou pas. Alors il y aura forcément d'autres papiers à donner. Je vais pas tous vous les citer parce que je me souviens plus tout simplement, mais voilà, il faut savoir qu'ils vous demanderont plein de choses. Le but c'est de savoir surtout si vous avez déjà été à découvert, si vous gérez bien vos comptes et si vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Je pense que c'est ce qu'ils recherchent le plus. En quelque sorte, c'est ce qui leur importe le plus, je pense. Donc voilà tout. Après, il faut savoir que si vous vous rendez en banque avant d'avoir signé le compromis de vente, donc le papier qui dit comme quoi vous vous êtes bien prononcé sur le fait de vouloir acquérir la maison, qu'elle est bien bloquée pour vous et que le vendeur a accepté votre offre, dans ces cas-là, la banque pourra vous faire l'offre directement et vous pourrez la signer, sinon ce sera qu'une simulation et il faudra revenir après avoir signé le compromis de vente. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ça. Ensuite, voilà, une fois que vous avez fait votre offre, que par exemple vous l'avez accepté au niveau de la banque, que le taux d'intérêt vous a plu, que vous avez un prêt qui vous semble correct et que voilà, vous avez vu au niveau des assurances, etc. parce qu'ils vont vous parler de plein de choses. Bien sûr, quand vous faites un prêt, il faut pouvoir l'assurer, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un puisse payer quand vous, par exemple, vous avez un accident ou si vous devenez handicapé ou que vous perdez votre travail. Donc forcément, il y a des assurances. Ça, voilà, ils vous expliqueront tout eux-mêmes. C'est un peu difficile à comprendre, mais en soi, il n'y a pas beaucoup de choix à faire, c'est l'assurance de votre banque et puis c'est tout. Vous pouvez juste demander à avoir le taux maximum d'assurance ou un peu plus bas, mais voilà, comme un peu partout. Je dirais qu'au niveau de la banque, après, tout le travail se fait en amont, donc c'est vraiment eux qui vont travailler sur l'offre en soi, qui vont monter votre dossier, qui vont faire les papiers nécessaires et qui vont pouvoir tout préparer. Vous, de votre côté, vous devez faire entièrement confiance à votre banque. De toute manière, vous n'avez pas trop le choix. Vous devez juste attendre qu'on vous envoie quelque chose à signer ou alors qu'on vous appelle pour prendre rendez-vous pour signer l'offre. Mais ça prend du temps. Il faut savoir que vous avez un délai de 2 mois maximum du notaire. Donc quand vous signez votre compromis de vente, le notaire chez qui vous l'avez signé va vous demander de lui soumettre l'offre de la banque sous 2 mois. Si vous êtes au-dessus des 2 mois, dans ces cas-là, les vendeurs auront le droit d'annuler la vente et vous allez devoir payer une contrepartie au vendeur, sauf si vous arrivez à négocier, parce que voilà, ça arrive. Par exemple, dans mon cas, ça a pris beaucoup plus que 2 mois parce qu'on est tombé sous le virus. Enfin voilà, tout a été fermé, donc impossible d'avoir une offre aussi vite. Et ça a été compréhensible et les vendeurs n'ont pas voulu arrêter la vente. Mais ça arrive que quand c'est trop long, les vendeurs en ont marre. Et dans ces cas-là, ils peuvent annuler à partir des 2 mois qu'on vous a demandé si vous n'avez pas soumis une offre, tout simplement. Donc je dirais qu'à part appeler votre banque plutôt souvent et les pousser à ce qu'ils traitent votre dossier très très vite, vous de votre côté, vous n'avez pas grand chose à faire. Une fois que vous avez choisi l'offre et les assurances, non, à part les pousser, vous n'avez rien à faire, il me semble. En tout cas, je me souviens plus d'avoir fait quelque chose. Tant que vous n'avez pas l'accord du prêt, ça sert à rien d'effectuer des démarches pour partir de là où vous êtes actuellement parce que ça se trouve votre prêt sera pas accepté. Je conseille vraiment d'attendre que le prêt soit bien accepté parce que on peut jamais être sûr jusqu'à l'échéance finalement. Donc voilà. En fait, vous n'avez pas grand chose à faire ce temps-là à part attendre. Ensuite, on avance, donc 2 mois dans le temps. On vous appelle, on vous dit voilà, votre prêt a été accepté, on est content pour vous, tout va très bien aller, vous pouvez prévenir les vendeurs. Mais sachez qu'elle ne sera pas signée avant les 10 jours, donc que votre notaire n'aura pas de papier pendant 10 jours. Enfin, il faudra encore attendre 10 jours. Donc c'est à compter dans vos 2 mois. C'est quand vous avez 2 mois pour soumettre une offre, il faut que vous comptiez ces 10 jours qui sont quand même très longs
dans ces 2 mois, sauf si vous arrivez à négocier avec votre notaire, comme je vous l'ai dit avant. Mais voilà, c'est 10 jours qui sont comme un piège, on va dire. Vraiment, c'est 10 jours, c'est chiant, c'est long, et quand on est sûr de soi, on n'en a pas besoin, mais c'est obligatoire. Donc après, une fois que tout est signé, les 10 jours sont passés, vous avez signé votre offre, voilà, au niveau de la banque, tout est bon. Il y a peut-être des discussions autour des assurances maison, etc. qui se feront, mais ça, c'est moins grave. On a encore un mois parce qu'en fait, vous avez 3 mois. Alors, c'est compliqué. En fait, quand vous signez votre compromis de vente, vous avez 2 mois pour trouver votre offre et vous avez 3 mois en tout pour pouvoir signer définitivement la maison et avoir la maison. Donc les 2 mois, c'est pour la banque, c'est pour qu'elle puisse préparer votre dossier et que vous puissiez signer. Et le mois d'après, c'est pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir assurer la maison. Donc allez voir soit votre banque, souvent c'est la banque qui vous proposera l'assurance, mais ils sont pas obligés et vous n'êtes pas obligé de passer par eux. Soit vous allez voir votre assurance et vous leur demandez de changer votre logement ou de vous mettre une assurance sur le nouveau logement à la date de signature du bail. Vous aurez de toute façon une date qui sera donnée lors du compromis de vente, mais voilà, votre maison, on vous dit que vous l'aurez par exemple le 6, bah j'assurerai ma maison à partir du 6. Si elle n'est pas assurée à partir du 6, là dans ces cas-là, ça va tout retarder et au niveau du notaire, c'est très embêtant parce qu'ils peuvent pas vous faire signer. Donc voilà. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis quand même parce que je me perds, mais bon. Donc voilà, pendant ce mois-là qui vous reste pour pouvoir vous préparer, vous de votre côté, vous avez énormément de choses à prévoir. Donc si vous êtes en appartement comme moi, je vais parler de ce cas-là parce que si c'est une maison, j'en sais strictement rien de ce qu'on a à faire. Mais si vous êtes en appartement comme moi, donc en location, il faut du coup lancer votre préavis. Quand vous êtes sûr de votre date, vous comptez les 3 mois, souvent c'est 3 mois de préavis, parfois c'est 1. Mais voilà, vous vous dites, s'il me reste 3 mois, bah, je les lance tout de suite parce que de toute manière j'aurai ma maison avant. Si par contre j'ai plus qu'un mois, dans ces cas-là, je le lance assez vite pour pouvoir terminer tout pile sur la date que j'ai besoin. Donc ça, vous vous laissez un petit temps entre le moment où vous quittez l'appartement et le moment où vous arrivez dans la maison si vous avez des travaux. Nous personnellement, on a la maison le 19. Mais on a laissé un mois courir parce qu'on a beaucoup de travaux à faire dans l'appartement avant de le rendre. Donc voilà. Donc le préavis, c'est une lettre recommandée à envoyer à votre agence, par exemple, qui s'occupe de la location. Souvent c'est par agence. Si c'est par particulier, bah, c'est au propriétaire directement. Nous, c'était par agence. Donc voilà. Moi personnellement, j'ai tapé la lettre sur internet, je l'ai imprimée, je l'ai signée et hop, ciao bye, je l'ai passée à la poste. Mais merci le coronavirus, elle n'est jamais arrivée. Donc en fait, au lieu de quitter l'appartement le 31 mai comme on le souhaitait, on le quitte le 15 juin. Ce qui est vraiment chiant parce qu'on va payer un loyer supplémentaire, ce qui nous arrange pas beaucoup. Mais voilà, on fera en sorte que ça soit vendu un peu plus tôt, je ne sais pas, mais on va trouver une solution. Mais voilà, le coronavirus n'a pas envoyé ma lettre. Génial. Et du coup, on est retardé. Pareillement, vous avez d'autres choses à prévoir, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez la date à laquelle vous allez vous en aller, vous pouvez directement appeler les gens qui s'occupent de votre électricité. Souvent l'eau est comprise, si vous avez l'eau aussi qui n'est pas comprise dans vos charges, dans ces cas-là, il faudra appeler le fournisseur d'eau. Mais vous appelez les deux pour leur dire voilà, à telle date je suis partie, je voudrais que mon compteur s'arrête à telle date. Nous par exemple, on n'avait que l'électricité. Donc j'ai appelé que l'électricité. Bon du coup moi j'ai dit au 31 mai donc j'aurai plus d'électricité à partir du 31 mai alors que j'aurai encore l'appartement jusqu'au 15. Mais bon c'est pas grave. Ensuite vous pouvez aussi appeler votre assurance, donc l'assurance qui s'occupe de votre logement, donc votre appartement. L'appeler, lui dire voilà je ne serai plus dans les lieux à partir de telle date. Si vous avez choisi cette assurance pour la maison, bah dans ces cas-là, vous leur dites juste d'assurer l'autre maison à partir de la même date. Et voilà, tout se passe plutôt bien. Si par contre c'est l'assurance banque, dans ces cas-là, c'est juste dire à votre assurance actuelle, voilà, on n'est plus dans l'appartement et je ne souhaite plus être assurée pour un logement. J'ai déjà une autre assurance. Voilà, enfin vous leur expliquez, ils comprennent assez bien. Mais c'est des choses qui sont à prévoir pour éviter de payer 2 assurances, ce serait bête. Et pour éviter de payer l'électricité dans la maison et dans l'appartement, ce serait bête également.
Ensuite, si vous aimez bien votre opérateur avec lequel vous passez pour internet, dans ces cas-là, il faut juste leur prévenir que vous allez déménager pour que quelqu'un puisse venir faire le changement et les branchements dans la maison et qu'il y ait bien un raccord entre votre fichier client et le fait que vous ayez changé de logement. Si par contre vous n'êtes pas sûr de votre opérateur, que vous voulez en changer, nous c'est le cas, on a une box depuis 3 ans. Pendant 1 an, elle n'a pas fonctionné parce que, à part nous faire le wifi, je pouvais pas regarder la télé et c'est vrai que je me suis pas inquiétée parce que, Dieu merci, on a Netflix, mais voilà, j'avais pas de box, je me suis pas inquiétée, je me suis pas énervée, mais c'est sûr et certain que je vais leur renvoyer et que j'irai chez un autre opérateur dès que j'aurai la maison. Donc là c'est pareil, c'est une lettre recommandée à envoyer à votre opérateur, donc souvent vous l'appelez, vous lui dites que vous voulez résilier, il vous donne une adresse à laquelle envoyer votre lettre et puis tout se fait assez rapidement, vous renvoyez votre box par un point relais. Merci coronavirus, il n'y a pas de point relais donc je ne sais pas comment je vais faire mais je vais y arriver. Et voilà, c'est tout simplement, vous renvoyez. Sachez que quand vous changez d'opérateur, il y a toujours des frais. Nous, on doit payer 50 € pour faire changement d'opérateur. C'est génial. Mais voilà, c'est bon à savoir, il y a des frais, c'est pas gratuit de changer d'opérateur. Donc voilà, tout simplement, je pense que j'ai tout dit pour ça. Alors de l'autre côté, forcément, vous allez avoir une maison où il n'y a pas forcément d'électricité, pas forcément d'eau, pas forcément d'internet. Donc c'est pareil, ce que vous avez fait dans votre appartement, vous devrez le refaire pour la maison. Donc nous, on a la chance de garder les compteurs de nos propriétaires actuels. Donc on changera pas pour l'électricité, on n'aura pas besoin d'appeler pour redémarrer parce qu'elle sera en continu. On aura juste à relever nos compteurs pour éviter de payer quelque chose qui, par exemple, si c'est des gens qui consommaient beaucoup et que nous on consomme moins, éviter de payer eux ce qu'ils ont consommé parce que bah voilà, c'est pas nous, c'est eux. Mais on va garder les mêmes, je sais pas comment dire, le même fournisseur d'électricité en tout cas. Pareil pour l'eau, pour internet comme je vous l'ai dit, ça on a vu, on doit changer d'opérateur, donc c'est pareil, on n'a pas été encore chez l'opérateur alors qu'on a la maison dans 2 jours. Donc il faut qu'on voit, parce qu'en fait on sait pas, vu qu'on a l'appartement jusqu'au 15 juin, on sait pas trop si on aura besoin d'internet tout de suite, enfin voilà, on réfléchit, il faut encore qu'on se décide sur chez qui on veut aller. Voir un peu les offres, enfin voilà, c'est un gros bordel internet, mais voilà, faut qu'on y pense. Après, en dehors de ça, je pense que c'est tout. Et donc après, vous pouvez vous atteler, ça se dit, vous pouvez, non, ça se dit pas, vous pouvez vous atteler. Vous pouvez vous atteler, si ça se dit pas, tant pis. Donc comme je vous disais, après que vous avez réglé du coup tout ce qui est énergie, tout ce qui est internet, etc., que vous avez prévu bien sûr votre départ et votre emménagement, je pense que ça y est, c'est le bon moment de passer au carton. Comme vous êtes sûr de partir, que vous avez lancé votre préavis et que vous avez la date à laquelle vous pouvez emménager ou déménager, peu importe, dans ces cas-là, vous pouvez faire vos cartons tranquillement, faire vos travaux si vous avez des travaux à faire. Sachez que si vous êtes locataire comme nous, il y a beaucoup de choses à prévoir avant de partir d'un logement. Donc si vous avez été, comment dire, intelligent, que vous avez été respectueux de l'environnement dans lequel vous vivez et que vous vous êtes bien appliqué à garder le logement comme il était quand vous l'avez eu, dans ces cas-là, vous n'aurez pas forcément de problème. Nous, c'était pas notre cas. Comment dire que d'avoir des lapins en liberté dans un appartement, et bah ça pose problème parfois. Donc c'est vrai que nous on a le câble internet qui a été complètement mangé et donc on avait trouvé une solution pour avoir internet mais qui était pas très belle, donc on avait des fils qui passaient au-dessus de nos portes, enfin nous ça nous dérangeait pas. Mais c'est vrai que on pouvait pas laisser ça comme ça, forcément un fil rongé, on a dû retirer tout le câble. Sauf que le câble était caché dans des petites plinthes qui passaient les contours de porte.
Donc on a dû rouvrir ces petites plaintes, acheter un nouveau câble, changer le câble pour que ce soit remis à neuf. Donc ça a été fait. Ensuite, il faut savoir que un appartement, nous on a acheté un appartement qui était blanc. Donc un appartement qui est blanc, c'est très joli, mais en 3 ans ça reste pas blanc, c'est pas possible. Donc on a dû tout repeindre. Ça nous a pris 2 jours. C'est pas long, hein, mais 2 après-midi exactement. Donc une journée si on fait le calcul, mais voilà, on a dû tout repeindre en blanc pour que ça soit vraiment propre et que voilà, au niveau de l'état des lieux, il n'y ait pas de problème. Après, on avait aussi un problème au niveau d'un radiateur. On avait un radiateur qui ne fonctionnait plus. C'est pareil, normalement, c'est tout ce qui est de ce type-là, c'est à réparer vous-même. Et nous, on l'avait pas fait avant, mais voilà, on s'est réveillé que maintenant. Et malheureusement, on n'a pas su le réparer par nous-mêmes. On n'a pas envie d'appeler une compagnie parce que les radiateurs, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas aux normes. Donc voilà, ça c'est pas grave, on s'en occupera pas. Mais pareillement, on a d'autres soucis. Normalement, vous devez changer vos joints du toilette. Il y a un joint, on ne sait pas le faire. Donc ça non plus, on l'a pas fait malheureusement. Pareil, on a une fuite sur la chasse d'eau qu'on ne sait pas réparer. On a regardé des vidéos sur YouTube parce qu'on trouve tout sur YouTube, hein, mais voilà, je pense qu'on est bête ou alors simplement c'est difficile, mais on n'y arrive pas, donc on n'a pas su le réparer non plus. Mais voilà, sachez que c'est des choses qui doivent être prises en compte. On a également pris rendez-vous pour entretenir notre cumulus parce qu'on a un cumulus. Hop, pardon. Hop. Hop. Parce qu'on a un cumulus. Et bon voilà, c'est quelqu'un qui est venu pour 100 € à peu près, qui a fait l'entretien et qui nous a donné une facture pour pouvoir la rendre au propriétaire quand on s'en ira. C'est une protection, ça vous permet de ne pas devoir payer un rendez-vous qui vaut à la base 250 € lorsque vous partez. Ensuite, on a été à la recherche de toutes nos clés parce que voilà, on a beaucoup de doubles qui sont donnés quand on arrive. Et au fur et à mesure des années, donc en 3 ans, il y en a qui se sont perdus, il y en a qui se sont cachés dans des tiroirs et puis c'est tout. Enfin, des choses à retrouver comme ça qu'on ne sait pas où on a mis, mais voilà, il faut les retrouver. Ensuite, pour les prises, on les a toutes revissées parce que parfois avec le temps ou quand on tire un peu trop fort sur une prise, elle sort du mur. Nous, c'est ce qui s'est passé, c'est sorti du placo, donc on les a revissées. Après, on avait collé des choses au mur qu'on a dû retirer, qui ont fait des traces et qu'on a dû voir pour enlever ces traces. Enfin, voilà, beaucoup de choses. Je sais pas si vous pouvez voir d'ailleurs, mais j'ai encore des traces là-bas. En fait, j'ai voulu coller, j'ai fait un mur de photos dans ma chambre. Et malheureusement, quand j'ai voulu enlever les photos, le collant que j'ai utilisé, donc c'était un genre de scotch double face, mais fait exprès pour les photos, est resté. Donc on a essayé d'enlever avec de l'eau, mais il reste 3-4 traces. Enfin voilà, comme on a repeint tout en blanc, on n'a pas repeint les parties qui étaient colorées et malheureusement il y a des traces, mais c'est tout. On prendra sur nous pour l'état des lieux. Mais voilà, enfin vraiment beaucoup de choses à penser quand vous partez d'un appartement. Normalement, si vous êtes passé par agence, nous c'est l'agence qui nous a dit ce à quoi on devait penser avant de partir. Si par contre vous passez par un propriétaire, alors informez-vous sur internet parce que voilà, on sait jamais, même s'ils sont pas forcément au courant de toute la législation, ils ont quand même mis leur appartement à louer, donc à mon avis, ils laisseront pas passer n'importe quoi. Donc voilà, sachez-le, il y a beaucoup de choses à prévoir et beaucoup de choses qui sont au titre du locataire et qui doivent être faits avant de partir. Et après, pour finir, je dirais que il vous reste à vous faire plaisir, à aller faire un peu les magasins, voir pour décorer la maison, ce que vous aimeriez faire. Alors je vous dis pas d'acheter avant d'avoir la maison parce que voilà, vous vivez pas dedans encore, vous n'avez pas encore vraiment l'idée des mesures, sauf si vous les avez pris lors des visites. Et voilà, vous allez pas forcément voir les priorités là où elles seront tout de suite. Donc je vous conseille de pas forcément acheter vos meubles, etc. avant d'être dans la maison. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est mon avis, je pense qu'il vaut mieux être là parce que quand on achète un meuble avant que quand il arrive dans la maison, on se rend compte que voilà, il est trop grand pour l'espace auquel on voulait l'attribuer. Dans ces cas-là, on est un peu
voilà, on est un peu avec un meuble qui rentre pas, et à part le mettre ailleurs, mais pas forcément là où vous vouliez le mettre et alors être déçu, je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu d'avoir la maison. Après voilà, ça vous empêche pas, moi personnellement j'ai été faire plusieurs magasins pour trouver un peu l'aspiration, savoir un peu ce à quoi j'avais envie dans la maison. Et voilà, tout simplement me préparer en quelque sorte aux achats que j'allais devoir faire plus tard, voir les prix, enfin voilà, c'est des choses qui restent importantes, mais comme je vous dis, mon conseil c'est vraiment de ne pas acheter tout de suite et d'attendre d'avoir la maison. Personnellement, j'ai acheté quand même quelques trucs. J'ai pas acheté des meubles, j'ai pas acheté des choses qui me concernent, j'ai acheté pour mes animaux, donc voilà, j'ai un chat, un chien qui vont arriver dans une maison alors qu'ils étaient en appartement, donc quelque chose qui peut assez les effrayer. Donc forcément leurs affaires qui sont actuellement ici dans l'appartement vont retourner dans la maison, ça y a pas de problème, il faut qu'elles puissent retrouver leur odeur. Mais j'ai voulu acheter beaucoup de choses qui puissent les animer un peu, voilà, leur donner envie d'être heureux dans cette maison, de s'y sentir bien. Pour mon chat, j'ai acheté un énorme arbre à chat, enfin voilà, des choses, je sais que ça va rentrer dans la maison, j'en suis sûre, et je sais que ça va servir, donc je l'ai fait. Mais voilà, j'ai pensé qu'à mes animaux finalement, donc pour l'instant il n'y a que ça que j'ai acheté, des jouets, enfin voilà, tout un truc, plein de choses qui peuvent être prévues. J'ai acheté aussi du matériel pour pouvoir faire le nouvel aménagement de mes lapins qui sont actuellement dans une cage, donc toujours ouverte. La cage est toujours ouverte pour qu'ils puissent être en liberté parce que pour moi un lapin ne doit pas être enfermé. Mais voilà, leur principale résidence, on va dire, enfin là où ils vivent, c'est dans une cage. Donc mon but c'était d'en sortir, de pouvoir leur faire quelque chose qui soit vraiment comme un parc mais à la maison. Et donc ils ont une pièce qui seront dédiées à eux, et donc j'ai déjà acheté tout ce qu'il y avait à mettre dedans, des dodos, des jouets, des parcours et des choses qui puissent les sécuriser, mais voilà, à part ça je pense que j'ai pas acheté grand chose. Comme on a un jardin, on sait très bien qu'on va devoir acheter une tondeuse. On sait également que notre machine à laver, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, elle fuit, donc on va pas la garder, elle restera ici ou elle ira aux encombrants, mais elle ne nous suit pas, donc on va devoir en acheter une autre parce que forcément on doit laver nos habits. J'ai pas l'argent pour changer d'habits tous les jours et pour jeter les anciens. Donc il faudra qu'on achète ça également. Et voilà, on a déjà tous nos meubles pour l'intérieur qui sont nécessaires et qui sont pour l'instant le minimum vital, donc on pense pas acheter tout de suite autre chose. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on aura un jardin, donc monsieur rêve de faire un barbecue avec tous ses amis pour inaugurer la maison, donc on a acheté un barbecue. Et il nous faut plus qu'une table de jardin et des chaises. Je pense que c'est les 3 achats, donc la tondeuse, la machine et la table avec les chaises qui nous sont obligatoires finalement. Enfin, je pense que c'est surtout ça qu'on achètera, puis le reste viendra au fur et à mesure parce qu'il faut qu'on voit si le remboursement se passe bien et puis qu'on s'organise pour pouvoir continuer d'économiser parce que finalement on va quand même payer beaucoup plus que ce qu'on paye actuellement, donc il faut qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe avant de tout dépenser nos sous finalement. Je pense qu'après c'est tout, enfin viendra du coup la signature chez le notaire pour vous donner définitivement la maison, les clés de la maison et visiter la maison vide avec votre agent immobilier ou avec votre propriétaire, peu importe, mais il faut absolument que vous fassiez le relevé de compteur et que vous puissiez voir s'il n'y a pas eu des vices cachés. Donc par vices cachés, par exemple, quand vous visitez une maison, il y a forcément des meubles devant des murs qui peuvent être troués par exemple derrière ou qui peuvent cacher une fuite. Et quand vous visitez la maison vide, il faut vraiment vérifier que tous les meubles, tous les murs, etc. sont comme ils étaient quand vous avez visité la première fois, qu'il n'y ait pas de problème particulier, et de toute manière, s'il y a un vice caché pour le prouver, vous pouvez y aller, mais voilà, bien prendre en compte que vous n'avez pas encore vécu dans la maison, et donc bien réaliser tout ce qui ne va pas, tout ce que vous devrez faire en arrivant, et tout ce qui n'est pas normal, qui n'avait pas été expliqué par les propriétaires, etc. Enfin, voilà, je pense que en soi ça se finit comme ça, puis après vient le déménagement, ce qu'on va vivre dans 2 jours, donc on a très très hâte. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Je suis passée par toutes les étapes d'un déménagement, je pense en tout cas. Après forcément il y a des étapes qu'on a sautées, enfin que j'ai sautées parce que
on les a pas appliqués chez nous, donc j'y ai pas pensé. Par exemple, on loue pas de véhicule parce que tout rentre dans la voiture de la mère de mon copain. Donc on loue pas de véhicule, mais pareil, si vous louez un véhicule pour pouvoir déménager, prenez-y vous à l'avance parce que c'est des plannings qui sont pleins pendant plusieurs semaines. Donc voilà, une fois que vous avez votre date, prévoyez un camion, si vous en avez besoin bien sûr. Ensuite, il y a sûrement d'autres choses que j'ai oubliées, mais voilà, c'est des choses que nous on n'a pas fait, qui sont pas forcément pour tout le monde. Du coup, voilà, si vous avez vécu d'autres choses, c'est normal. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez rencontré des problèmes. Moi, comme je vous ai dit, je déménage pendant le coronavirus. Bah, c'est pas facile parce que normalement on devait pouvoir aller dans la maison le 1er mai et finalement on n'y va que le 19, donc c'est assez chiant, mais on a réussi, le virus est probablement passé, donc je dirais que c'est quand même réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et désolée si je regarde un peu les environs, en fait je suis hyper crevée, mais et puis je réfléchis parce que j'ai pas du tout préparé cette vidéo, je l'ai pas écrite, rien, donc voilà, j'ai l'air un peu, je sais pas, à l'ouest, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme vous voulez, mais quelque chose de bien, quelque chose de bon. Et voilà, je vous dis ciao, salut!